de la résilience d'une organisation, parce que c'est ça qui m'intéresse peut-être plus aujourd'hui, c'est la capacité d'une entreprise à absorber un changement perturbant, donc un changement important, on s'entend, là, et à se réorganiser en intégrant ce changement-là. Donc, la résilience, ce n'est pas la résistance, ce n'est pas la capacité de recevoir un choc puis de ne pas bouger, mais c'est la capacité de recevoir un choc ou 2 chocs ou 10 chocs ou 15 chocs et d'absorber ces chocs-là et de se réorganiser par rapport à la nouvelle réalité. Donc, c'est l'aspect qui m'intéresse le plus. C'est certain que quand on parle de la résilience d'une organisation, bien, on fait référence à la résilience des gens. C'est une organisation, c'est un véhicule, c'est une coquille, ça n'a pas de résilience comme telle. Donc, au premier abord, on va parler de la résilience du chef d'entreprise, c'est certain, mais aussi de la résilience de son équipe. C'est facile d'être résilient quand tout va bien puis tu as un petit choc, puis c'est quand même assez facile d'être résilient quand tout va bien puis tu as un gros choc. Là où ça devient plus difficile, peut-être, c'est dans moi ce que j'appelle le phénomène d'usure. C'est quand tu traverses une période turbulente où est-ce que tu ne vois pas nécessairement la fin. Donc, il faut que tu restes motivé en tant qu'entrepreneur à te lever à tous les matins, à te mettre un sourire au visage, puis aller motiver tes troupes, parce que l'équipe, ils te regardent arriver, puis quand ils savent que tu passes un moment difficile ou que l'entreprise passe un moment difficile, bien, la première chose qu'ils regardent le matin quand tu arrives, c'est, d'être bonne humeur, c'est correct, ça ne doit pas aller si mal que ça. Donc, c'est important dans ces circonstances-là de rester motivé. En 82 arrive la récession, la grosse récession, où est-ce que les taux d'intérêt montent à 25 %. Puis je parlais à ma mère hier soir quand je préparais la présentation, je l'ai appelée, j'ai dit, peux-tu me dire le moment le plus dur que tu as eu à traverser dans les années que toi, tu as dirigé l'entreprise? Puis elle a dit, ça a vraiment été ça a été 82. Ça a été les taux d'intérêt, on avait investi beaucoup dans les dernières années. J'étais là dans marge de crédit, les commandes baissaient, ils ne montaient pas, ils baissaient. Puis elle dit, elle a dit les taux d'intérêt à 25 %. Elle dit, pendant un mois, je me suis dit, je ne m'en sortirai pas. T'sais, elle avait beau chercher, elle disait, on ne s'en sortira pas. Puis finalement, c'est par un programme, elle a trouvé, en lisant la tribune, elle a vu un petit entrefilet qui disait qu'il y avait un programme fédéral qui prenait fin le 31 décembre, on est à peu près le 15 décembre, pour un prêt à un taux avantageux pour les entrepreneurs qui avaient investi dans les dernières années, et c'était son cas. Donc, en 2 semaines, dans le temps des fêtes en plus, elle a réussi à faire accepter son prêt. C'est Maître Poupard à Sherbrooke qui l'avait aidé. Donc, elle a réussi à faire accepter son prêt et c'est ça qui a fait qu'ils ont passé à travers en 82. Donc, c'est vraiment un concours de circonstances, ce qui fait qu'il ne faut jamais abandonner. À un moment donné, il faut toujours chercher pareil parce qu'on ne sait jamais où est-ce que la lumière peut venir.